Bonjour à tous nos speakers, merci à eux d'être présents pour cette conférence qui se déroule donc sous forme de webinaire au sujet de l'aviation verte. Nous avons maintenant l'intervention de Safetyn avec Arnaud Violand. Merci Jean-Luc, bonjour à tous. Alors quelques mots concernant Safetyn, une start-up qui s'est créée en 2016. Et c'est vraiment un honneur de pouvoir rejoindre cette table ronde sur l'aviation verte parce que nous intervenons dans une forme d'aviation consciente, je l'appellerais. L'aviation verte, c'est une aviation avec une conscience écologique environnementale. Safetyn a commencé avec une aviation de conscience des risques. C'est notre mission d'aider tout pilote, d'un pilote élève, d'un élève pilote à un instructeur, à tout praticien, quel que soit ce pilote, que de l'aider à développer une conscience situationnelle. Alors on a commencé sur l'aspect des risques parce que l'enjeu c'est que le pilote sache se confronter à sa juste prise de risque et donc c'est un schéma mental à développer. Pour aider à ce schéma mental, il est plus facile d'utiliser les techniques qui ont cours dans l'aviation militaire, l'aviation commerciale, avec des instructeurs qui sont très entraînés sur l'aspect psychopédagogique. Et donc, tout l'enjeu de Safetyn sur ces 4 dernières années a été de constituer une suite de solutions pour aider à développer cette conscience situationnelle, à revisiter le lien entre les instructeurs et les élèves pilotes, de façon à ce qu'ils puissent avoir la juste confrontation au risque. Il y avait 2 produits majeurs qui ont été lancés. Le premier, c'est la Safetyn Box, donc, qui est un enregistreur orienté auto-débriefing et objectivation du vol, avec un système d'alerte intelligente. Donc ça a été la première brique. La deuxième, ça a été de construire un continuum de confrontation au risque en utilisant les outils qui nous sont aujourd'hui permis par la réalité virtuelle ou par des simulateurs, je dirais, à la maison, avec Microsoft Flight Simulator ou X-Plane, qui sont déjà utilisés énormément en école de pilotage, en y développant ce qu'on appelle des Safetyn cases, à savoir des cas qui permettent de se confronter à certaines situations. Et là où Safetyn a développé un savoir-faire, c'est dans la capacité à calibrer la bonne confrontation d'un Safetyn case au niveau de l'élève ou du praticien. Alors, je reviens sur la raison qui fait que nous parlons aujourd'hui en termes d'aviation verte, parce que vous allez me dire quel est le lien entre ce que l'on dit sur l'aspect risque et sur l'aspect aviation verte. Je pense que tout l'enjeu pour nous, il est une démarche de transformation. Et je dois dire que j'ai commencé cette aventure Safetyn en voyant tout le travail qui avait été fait par la FFA, par la DGAC, avec la création du Fab Lab, autour de l'avion électrique. Et vraiment, je trouve, et je voudrais saluer toutes les initiatives qui ont été faites dans ce sens-là, parce qu'il ne s'agit pas simplement tout d'un coup de s'émerveiller en disant « allons-y, volons vert, volons électrique ». L'enjeu, il est de trouver des missions ou des cas d'usage qui fassent sens au fur et à mesure du déploiement de ces flottes, exactement comme on l'a vu dans l'automobile. Charles Cabic en disait un mot tout à l'heure. Et donc, on a déjà vu la nécessité effectivement d'aller chercher une certification, par exemple pour le pipistrelle, et c'est ce qui s'est fait. Maintenant, l'enjeu va être de se dire comment utilise-t-on ces différents avions électriques ou ces avions verts, comme le Casio, comme le projet qui vient d'être présenté par Swartflyer. Et donc, nous avons développé au sein de la Safetyn Box, qui est finalement un réceptacle de big data, une possibilité de venir agréger, de venir objectiver en mode agrégé les usages d'un aérodrome, par exemple Toussus-le-Noble, où les crispations sont assez importantes autour de ces sujets environnementaux qui sont à la fois sur la trace carbone mais aussi sur les nuisances sonores. Et donc à partir du moment où une grande majorité, pour pas dire tous les avions sont équipés d'une Safetyn Box et qu'on est capable de retracer statistiquement toutes les traces de vol, de venir y donner une typologie en termes d'usage. Ces avions ont-ils été utilisés pour de l'instruction? Ont-ils été utilisés pour des tours de piste ou alors pour des voyages? Eh bien, cela nous permet d'objectiver une discussion avec parfois des associations de riverains qui peuvent être un peu tendues sur le sujet. Je crois que ça parle à pas mal de personnes autour de la table. Et l'enjeu étant de dire, peut-être nous pouvons transformer par exemple une formation ab initio qui aujourd'hui utilise uniquement un avion carboné en par exemple une demi-heure en avion électrique pipistrelle et puis 5 ou 6 heures de repères visuels en réalité virtuelle.
Et nous sommes en train de faire un test dans cette mesure-là, pour pouvoir même faire passer des tests qui permettent de voir avec quelle précision et quelle rigueur une personne qui a volé traditionnellement est capable de développer une conscience situationnelle de son environnement en termes de repères visuels, versus une personne qui aura été entraînée en une demi-heure en électrique et en 5 ou 6 heures en simulateur et réalité virtuelle. Ceci est un exemple juste pour illustrer l'ensemble des choses, une autre marche qui peut être mise en œuvre, puisque c'est bien ce dont on parle, c'est-à-dire acter une conduite du changement sur une base objectivée de nouvelles pratiques qui pourront être plus performantes et plus sécuritaires. Voilà, donc okay. on est ravis de pouvoir travailler sur ces sujets. Mais merci beaucoup Arnaud, c'est très clair. Il y a effectivement une conjonction des technologies pour assurer une aviation verte qui ne concerne pas que le vol, mais ce qu'il y a avant et après le vol et autour du vol. Merci beaucoup de cette contribution. Je vais maintenant passer la parole à Philippe de Segovia pour Daher. Je vous remercie tous. Je remercie bien évidemment les organisateurs du salon qui nous ont permis d'organiser cette rencontre, qui nous a permis d'échanger des informations et de voir que, eh bien, tout le monde s'intéressait à ces problématiques avec des approches différentes. Ces approches différentes sont plus convergentes que concurrentes parce qu'elles correspondent à des segments de marché qui sont un petit peu différents, à des segments d'utilisation qui sont un peu différents, et puis il y a des éléments qui sont autour de l'avion, que ce soit infrastructure, que ce soit aide au pilotage, que ce soit aide à l'apprentissage, avec des solutions comme celle de Safetine, par exemple. Et je pense que tout ça est effectivement en élément de convergence. Et un point clé, c'est effectivement de le faire savoir, pour montrer face à l'aérobashing que nous ne sommes pas en train de nous réveiller, mais que tous les travaux qui sont là résultent de travaux bien antérieurs et que nous sommes très très proches de solutions qui vont effectivement montrer que l'aviation décarbonée est possible. Elle existe déjà. Tout à l'heure, Charles l'a dit. Les Vélis électro, c'est les premiers qui sont arrivés sur le marché. C'est pas, on ne parle pas du futur. Ça existe, c'est là. Et les machines qui vont arriver, elles sont pas non plus totalement illusoires, puisqu'on a des démonstrateurs, on a des choses qui sont déjà visibles, et je vois que toute la communauté travaille à cette aviation verte, et on ne peut que souhaiter sa réussite. Merci à tous.